Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daf Tet Vav, Amud Bet, 15b. Il nous reste encore une ligne et un grand Rashi de 15a. Tout d'abord, rappelons ce qu'on a vu dans le cours précédent. On a parlé d'un lav shenita klase, un commandement négatif qui peut être arrangé par un commandement positif. C'est-à-dire que des fois la Torah elle donne un commandement négatif, mais elle dit tu peux te rattraper si tu l'as transgressé par un commandement positif. Par exemple, la Torah elle dit que le soir de Pessah, il faut manger le sacrifice de Pessah et il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. Donc c'est un interdit, c'est un lave. Mais dans la Torah elle dit que si tu as laissé jusqu'au matin du sacrifice de Pessah, tu ne l'as pas entièrement mangé, eh bien, tu vas le brûler. Donc c'est un commandement positif qui vient arranger le commandement négatif. À ce sujet, Rabbi Yochanan il a dit que quand est-ce qu'un commandement positif peut arranger le commandement négatif, c'est uniquement si le commandement positif est dit après le commandement négatif. Et c'est pas juste qu'il est dit après, dans le sens, l'ordre chronologique des choses, mais c'est dans le sens que tu ne pouvais pas faire ce commandement positif avant d'avoir transgressé le négatif. Dans ces cas-là, le commandement positif va arranger le commandement négatif. Par exemple, la Torah, elle dit, tu ne peux pas manger du sacrifice de Pessah. Tu dois manger le sacrifice de Pessah jusqu'au matin. Si tu ne l'as pas mangé, tu peux te rattraper. Est-ce qu'on peut dire ça avant le commandement négatif? Avant même qu'il a transgressé, on va dire, ah, tu dois le brûler. Non, ça n'existe pas. Brûler, le commandement positif de brûler le sacrifice de Pessah, c'est si tu as transgressé le commandement négatif. Donc Rabbi Yochanan, il a dit, quand est-ce qu'un commandement positif peut arranger un commandement négatif? C'est uniquement si la Torah le dit après, si tu peux le faire seulement après le commandement négatif. Mais s'il est dit avant, à ce moment-là, tu ne veux pas te rattraper. Après, on a demandé à Rabbi Yochanan, est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça? Rabbi Yochanan, il a dit non. La Gemara a dit pourquoi Rabbi Yochanan s'est rétracté. La Gemara a répondu parce que Rabbi Yochanan, il a une question du honest, du violeur. Quelqu'un qui a violé une jeune fille. La Torah, elle dit l'otier leisha, que cet homme-là, qui a violé cette fille, eh bien, il doit se marier avec elle. Commandement positif. Puis après, la Torah, elle dit lo yuchal shara kol yamav, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Commandement négatif. Donc d'abord, on a un positif, et après, on a un négatif. A priori, c'est-à-dire cette personne-là qui a divorcé cette fille qu'il a violée, et qui s'est marié avec elle et après il a divorcé, il ne peut plus se rattraper une fois qu'il a divorcé. Et pourtant, Rabbi Yochanan a vu qu'il y a une braïta qui dit que si c'est un Israël, donc c'est un juif ordinaire qui peut, oui, se remarier avec une femme divorcée ou une femme que lui-même il a divorcée, eh bien, s'il a divorcé cette fille avec qui il a violé, qui s'est marié avec elle, il a divorcé alors que c'était interdit, eh bien, il se remarie avec elle, et il reçoit pas mal quand il ne reçoit pas les coups de fouet. Tiens, Rabbi Yochanan a dit, on voit clairement ici que malgré le fait que d'abord il y a le commandement positif, l'oti et leisha, ce sera sa femme, et après il y a écrit le yuchal shachar kolya, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Malgré ça, il peut oui se rattraper avec le commandement positif, l'oti et leisha, que ce sera sa femme. Après qu'il a divorcé, il ne va pas recevoir malkout, c'est-à-dire que le commandement positif, l'oti et leisha, que ce sera sa femme, qui est écrit avant le commandement négatif, peut oui arranger le commandement négatif. Donc Rabbi Yochanan, il s'est rétracté. Il a dit en effet, ce que j'ai dit, c'est faux, c'est pas juste. Même si le commandement positif il est avant, eh bien il peut arranger le commandement négatif. Et la Gemara a insisté pour dire que Rabbi Yochanan en vérité il a raison. La Gemara avait donné toutes sortes de réponses et on s'était arrêté avec la réponse finale, celle de Rava. Rava il a dit non. Dans le cas de Honest, en effet, il y a un commandement positif après le commandement négatif. Et Rabbi Yochanan a raison, qu'en général, si le commandement positif il est avant le négatif, eh bien, il ne peut pas arranger le commandement négatif. Mais vu que la Torah, elle dit Kol Yamav, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie, alors il faut lire comme ça Lo Yuchal Shacha, il ne pourra pas la renvoyer, il ne pourra pas la répudier, c'est un commandement négatif. Point. Et s'il a, oui, divorcé, Kol Yamav, toute sa vie, ce violeur, cette personne qui s'est mariée avec cette fille qu'il a violée, il a le devoir, toute sa vie, Kol Yamav, de la reprendre et de se remarier avec elle. Donc, c'est un commandement positif qui vient après le commandement négatif. C'est jusqu'à là qu'on s'est arrêté. Donc, en deux mots, Rabbi Yochanan, il peut très bien maintenir ce qu'il a dit, qu'il faut que le commandement positif soit après le commandement négatif. Donc, il arrange le commandement négatif. Mais si ce n'est pas le cas, il ne peut pas l'arranger. C'est-à-dire que si le commandement positif est avant, il ne peut pas l'arranger. Et ce n'est pas une contradiction avec le cas du honest.
le cas du violeur, car en effet, dans le cas du violeur aussi, il y a le commandement négatif, le yuchal shachar, il ne pourra pas la renvoyer, et après, il y a le commandement positif, qui est kol yamav, toute sa vie, il a le devoir de la reprendre. Maintenant, la Gemara va dire, cette réponse, elle est bien, mais elle va seulement d'après une opinion et pas une deuxième. Je dis oralement ce que nous allons voir. Nous allons voir deux notions. La notion de bitlo velo bitlo et kimo velo kimo. Bitlo, du langage de batel, de bitul, d'annulation, et kimo, du langage de kium, d'accomplir. C'est-à-dire, nous allons voir dans la suite de la Gemara, pas tout de suite, mais après le Rashi que nous allons faire, après quelques lignes de Gemara, nous allons voir, est-ce que il faut dire dans une certaine braïta, bitlo velo bitlo, kimo velo kimo. On verra qu'il y a deux versions, celle de Rabbi Yochanan et celle de Resh Lakish. Mais d'abord, expliquons les notions. Lorsque quelqu'un il a transgressé un commandement négatif, et il y a une possibilité donc de l'arranger avec un commandement positif, est-ce qu'on lui laisse toute sa vie pour l'arranger ou pas? Eh bien, il y a une opinion qui dit oui, on lui laisse toute sa vie tant que lui, il n'a pas annulé la possibilité d'arranger ça. D'après ça, cette opinion va dire que la version à dire dans la Braïta, c'est bitlo velo bitlo. On va regarder, est-ce que cette personne-là, qui a transgressé ce commandement négatif, il a été mevatel, il a annulé la possibilité d'arranger son commandement négatif ou il n'a pas annulé. Prenons l'exemple de celui qui a violé une jeune fille et qu'il a le devoir de se marier avec elle, qui s'est marié avec elle, et qu'il a l'interdiction de ne pas la divorcer. Lo yuchal l'shachar kol yamav, il ne pourra pas la divorcer toute sa vie. S'il a divorcé, donc il a transgressé un commandement négatif, bien, il y a un commandement positif, il peut se rattraper. Et quand on dit qu'il peut se rattraper, est-ce que ça veut dire qu'il peut se rattraper juste après? Ou bien il a encore la possibilité de se rattraper toute sa vie, tant que lui, il n'a pas annulé la possibilité de rattrapage. C'est-à-dire, tant que cette femme-là, elle vit, il a toujours la possibilité de se remarier avec elle. Tant qu'il n'a pas tué cette femme, on n'espère pas qu'il va tuer qui que ce soit, donc il n'a pas fait une action, ou Rachid est plus gentil, il ne va pas nous dire donc s'il a tué, ou quand Rachid ramène ce qu'on va voir dans la Gemara plus tard, celui qui a fait un neder, qui a fait un vœu que cette femme n'a pas le droit de profiter de lui. C'est-à-dire il a violé cette femme, puis il s'est marié avec elle, parce que la Torah a dit qu'il faut se marier avec elle, puis il a divorcé cette femme alors que c'était interdit, et on dit il a toujours la possibilité de se remarier avec elle, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il a la possibilité de se marier avec elle. Il n'a pas fait une action pour annuler la possibilité de se marier avec elle. Mais s'il a fait un vœu, il a dit, je fais un neder que cette femme-là n'a pas le droit de profiter de moi. Et il fait ce neder-là, al-da'ad rabim, sur l'intention du public, donc il ne peut pas être annulé, parce que ce n'est pas sur son intention à lui qu'après il peut trouver une condition. Si j'avais su quoi que ce soit, on va annuler ce vœu. Non, il fait un vœu impossible d'enlever ce vœu. Et dans ces cas-là, c'est sûr qu'il ne peut plus se marier avec elle, parce qu'il a fait un vœu qu'elle n'a pas le droit de profiter de lui. Donc il ne pourra plus jamais se marier avec elle. Dans ces cas-là, il va recevoir malkout, il va recevoir les coups de fouet pour avoir transgressé, de l'avoir divorcé. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé, le yuchal l'shachar kol yamav, il a transgressé, il ne pourra pas la divorcer toute sa vie. Pourquoi il a transgressé? Parce qu'il a annulé la possibilité de se marier avec elle. Parce qu'il a été mevatel, bitlo. Donc ce qui nous intéresse, est-ce qu'il était mevatel ou pas? Si bitlo, s'il a annulé la possibilité de se remarier avec elle parce qu'il a fait ce vœu, eh bien à ce moment-là, il reçoit malkout, des coups de fouet parce qu'il n'a plus la possibilité de se remarier avec elle. S'il lo bitlo, s'il n'a pas annulé la possibilité de se remarier avec elle, eh bien les années peuvent passer, il ne recevra jamais malkout. En autre mot, c'est important ce en autre mot, on le verra aussi dans Rashi. L'opinion qui dit que bitlo velo bitlo, ça dépend s'il a annulé ou pas. D'après cette opinion-là, lorsque ce violeur a divorcé cette femme, ou de manière générale, lorsqu'il a transgressé le commandement négatif qui peut être rattrapé par un commandement positif, eh bien on dit que le commandement négatif n'est pas encore fait. Il n'a pas encore accompli l'interdiction, la transgression du commandement négatif. Quand est-ce que la transgression sera faite? Uniquement une fois qu'il va annuler la possibilité d'arranger ce commandement négatif. Une fois qu'il va faire un vœu que cette femme-là ne peut pas profiter de lui, c'est là que se fait l'interdiction. Au moment où il a donné l'acte de divorce, eh bien l'interdiction n'est pas encore finie. L'interdiction se finira lorsqu'il va annuler la possibilité de se rattraper. Ça, c'est d'après l'opinion bitlo velo bitlo. On regarde est-ce qu'il a été mevatel, il a annulé la possibilité d'accomplir le commandement positif pour rattraper son négatif, ou bien il n'a pas annulé. L'autre opinion qui dit kimo velo kimo, elle regarde est-ce que la personne l'a accompli ce qu'il fallait faire ou n'a pas accompli ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, après avoir transgressé l'interdiction de divorcer
cette femme-là qui devait toujours garder le yuchal shachar, il ne pouvait pas la divorcer. D'après cette opinion, cette personne a tout de suite transgressé, il a fait la vera à la totalité lorsqu'il a donné l'acte de divorce. Seulement quoi? D'après cette opinion, il dit, on va quand même lui donner une chance. Mais la chance, elle n'est pas toute sa vie. Lorsque cette personne-là va être amenée au tribunal, le tribunal va lui dire, écoute, ou bien tu te remaries avec elle, ou bien tu reçois mal ou tu reçois les coups de fouet. L'interdiction a déjà été faite lorsqu'il a donné l'acte de divorce, c'était interdit. Seulement quoi? La Torah, elle te donne une possibilité de rattraper ce commandement négatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire de le rattraper? Pas toute la vie. Maintenant, ou c'est fini. Kimo, s'il accomplit, donc tout de suite, il accomplit ce que le tribunal lui dit de se remarier avec elle, il ne reçoit pas les coups de fouet. S'il n'accomplit pas maintenant, malgré le fait que cette femme, elle vit, malgré le fait qu'il n'a pas fait de vœux, qu'elle n'a pas le droit de profiter de lui, malgré ça, s'il peut se remarier avec elle dans 10 ans, mais vu qu'il ne se marie pas maintenant avec elle, il a déjà fait le commandement négatif. On ne dit pas que le commandement négatif va se faire une fois qu'il n'a plus la possibilité de se rattraper. Le commandement négatif a déjà été fait lorsqu'il a donné l'acte de divorce, d'après cette opinion. Et on regarde si Kim aussi, il accomplit ce que le tribunal dit. Ça y est, il ne reçoit pas malkout, il ne reçoit pas les coups de fouet. S'il n'accomplit pas l'okimo, il reçoit les coups de fouet. Donc ça, c'est les deux opinions. Bitlo, velo, bitlo. Nous allons le voir maintenant sur le texte d'Agmara, avec l'explication de Rashi, et on verra après quelle est la question qu'on a à demander suite à ce que nous avons dit, que Rava a répondu pour Rabbi Yochanan en disant qu'en effet, dans le cas du violeur, il y a écrit Lo yuchal shacha, il ne pourra pas la renvoyer, commandement négatif. Après, il y a écrit Kol yamav, que s'il a renvoyé toute sa vie, il a le devoir de la reprendre. L'Agmara va nous dire que cette explication de Rava va uniquement d'après l'opinion qui dit Bitlo velo bitlo, est-ce qu'il a annulé la possibilité d'accomplir un commandement positif pour arranger le négatif ou pas, mais ça ne va pas d'après l'opinion qui dit Kim le Kim, qu'on regarde, est-ce qu'il est Mekayem, il accomplit ce que le tribunal lui dit de se remarier ou pas. On va expliquer donc c'est quoi la question. Mais d'abord, voyons. Sur le texte de l'Agmara, donc d'Aftet Vav, Amoud Aleph, donc vers le bas de la page, Hanicha le Mande Amar. L'Agmara, elle dit cette réponse-là qu'on a donnée, que Rava il a donnée, ça va bien d'après l'opinion qui dit Bitlo velo bito, donc l'opinion que nous allons voir dans quelques lignes. Donc il dit que quand c'est un lave, un interdit qui peut être rattrapé, arrangé par un commandement positif, tant qu'il n'a pas annulé la possibilité d'arranger le commandement positif, il ne reçoit pas des coups de fouet. Et d'après lui, on peut en effet dire que la raison pourquoi que le violeur qui a divorcé, il ne reçoit pas malkout, c'est parce que toute sa vie, il a la possibilité de se remarier avec elle, il doit se remarier avec elle toute sa vie. Kol yamav amod ve arzer, on avait dit, donc toute sa vie on dit amod, vas-y lève-toi et arzer reprend cette femme-là, donc toute sa vie, il a la possibilité d'accomplir le commandement positif. Elle a la main de Amar, mais d'après l'opinion qui dit Kimo velo Kimo, que ça dépend si la personne elle a accompli ce que le tribunal indique. À ce moment-là, il ne reçoit pas mal coup des coups de fouet. Et s'il a transgressé, ça, il n'a pas tout de suite s'est pas remarié avec elle, lorsque le tribunal lui a dit de se remarier avec elle, il reçoit mal coup. Bah, il calme Memar. Comment la réponse de Rav va tenir? Alors, avant d'expliquer comment la réponse de Rav va tenir, d'après cette deuxième opinion, d'après l'opinion de Kim ou velo Kim, qu'en effet la réponse de Rav ne peut pas tenir, voyons le Rashi. Rashi. Donc ça va bien. La réponse de Rava, d'après l'opinion qui dit que ça dépend, est-ce qu'il a annulé le commandement positif, la possibilité d'accomplir le commandement positif ou pas. Mais d'après celui qui a dit que ça dépend, est-ce qu'il a accompli ou pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Rachid l'explique. Il dit, que tu as dit, donc Rava il a donné comme réponse pour Rabbi Yochanan en disant que l'expression de Kol Yamav, ça veut dire toute sa vie, ça veut dire toute sa vie, il a le devoir de se remarier avec elle s'il a répudié, et Kol Yamav Amod Ve'arzerka, et toute sa vie se tient sur l'ordre de la Torah qui dit qu'il doit se remarier avec elle. Ok, assi, to lav shenita klease, tu as fait, grâce au mot Kol Yamav, toute sa vie, tu as fait que ce lave, c'est interdit de l'Yochal Shachar, que tu ne pourras pas le renvoyer. C'est un commandement négatif qui peut être rattrapé par un commandement positif, ce qui est écrit Kol Yamav. Ve'chav talosman. Le kiyuma, et tu as élargi du temps à cette personne, à ce violeur qui s'est marié avec cette femme et qui l'a divorcé, tu lui as donné un grand temps, kol yamav, toute sa vie, peut accomplir le commandement positif. Au lieu de varer, d'après ce que tu dis, d'après les réponses de Rava, hadetanya marzir veinoloke, la Braïta qui a dit que le violeur qui a violé cette fille, qui s'est marié avec elle, qui n'a pas le droit de se divorcer, malgré ça il s'est divorcé, eh bien il peut se remarier. Il n'y a pas écrit dans la Braïta combien de temps après il peut se remarier, mais d'après la réponse de Rava, eh bien, c'est le Olam Kamar. La Braïta veut dire qu'il peut toujours se remarier avec elle. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Au lieu de Kolzman chez Yachol Omar Animarzir. Tant qu'il peut dire Animarzir, je reprends cette femme. En Bedin Malkimoto. Le Bedin, le tribunal,
va pas lui donner Malkout. Ça, c'est la réponse que tu as dit. C'est-à-dire que Rava, il a dit que Kol Yamav, toute sa vie, il peut la reprendre. Alors, la Gemara a dit, sur le texte de Rashi, Rashi l'explique, il dit, Ha, Nicha, cette réponse-là, elle va bien, le man de Tan et le Kaman, à celui qui enseigne donc plus loin. On verra donc, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan d'ailleurs, Belavanita classé, que quand il y a un interdit qui peut être rattrapé, peut être arrangé par un commandement positif, et il dit que bit, elle est à assez chayav, que s'il a annulé le commandement positif, annulé la possibilité d'accomplir le commandement positif, à ce moment-là, il devient passif pour avoir transgressé l'interdit. Le bit, elle est assez. S'il n'a pas annulé le commandement positif, il peut toujours le faire, pas tout l'exempter. Donc, shalav, talou bitul assez. Que l'interdit, quand est-ce que l'interdit va se faire? C'est lorsqu'il va annuler la possibilité de se rattraper avec le commandement positif. Donc, ve'einod nigmar, donc cet interdit ne se finit pas. Achivat, elle est assez beyadaim, jusqu'à qu'il va annuler le commandement positif, beyadaim, avec les mains littéralement, donc en faisant quelque chose. Bitul olam, une annulation éternelle chez le yuchalit kayemot, que dorénavant, il ne pourra plus faire ce commandement positif et rattraper le commandement négatif. Donc, d'après cette opinion-là, qui dit bitlov lo bitlu, ça dépend s'il a été annulé, il est annulé ou pas, eh bien, d'après cette opinion-là, ikal meimar, on peut dire la réponse de Rava, que kol yamav, yesh lo takana bachazara, que toute sa vie, il a une possibilité, il peut arranger un tikkun bachazara en reprenant cette femme, shen bevatel ta'ase, parce qu'il n'annule pas le commandement positif tant que cette femme, elle est en vie. Elle a imken medira shelotane memelo, uniquement si il va faire un vœu, un neder, que ça annonce à la femme qu'il a violée, après qu'il a divorcé, elle ne va pas profiter de lui. Et il fait ce neder-là, neder shenlo afara, donc il le fait ce vœu-là de manière qu'il ne peut pas enlever ce vœu-là, qu'il a fait alda adrabim kedil keman, comme on verra donc plus tard dans la Gemara, qu'à ce moment-là, il ne peut plus se rattraper avec ce asek, le commandement positif, parce qu'il n'a plus la possibilité de se marier avec elle, vu qu'il a fait un vœu que plus jamais elle aura le droit de profiter de lui. Et donc, il ne peut plus se marier avec elle. En plus, il a fait ça donc al dadrabim, comme nous avons dit. Donc, mais d'après lui, on peut comprendre, en tous les cas, le bitel, si tu dis bitel, le bitel, on peut comprendre que la réponse de Rava qui a dit, l'explication de Rava dans le verset, que Kol Yamav, toute sa vie, il peut se remarier avec elle. Ok, expliquons la Braïta, que Leolam Kamar, la Braïta dit qu'il est Marzir Venolok et il reprend la femme qu'il a divorcée et il ne reçoit pas Malkout, c'est à vie. Tant que lui, il n'a pas bitlo, tant qu'il n'a pas annulé la possibilité de se remarier avec elle. Ça marche bien, parce que la Gemara dit, ça marche bien la réponse de Rava d'après ce man de Amar, d'après cette opinion-là qui dit bitlo velo bitlo. Toujours sur le texte de Rashi, il man de Tane Kiyamata Sepatolo Kimucha, mais d'après l'autre opinion qu'on verra bientôt, donc c'est l'opinion de Resh Lakish, qui dit que ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il a été Mekayem, il a accompli le commandement positif. S'il a accompli le commandement positif, il est exempté de Malkout. S'il n'a pas accompli tout de suite, il sera passif de Malkout, c'est-à-dire, chez Asetikun Shelavu. Rashi ici, il nous traduit, il nous dit que le commandement positif vient arranger l'interdit. L'interdit a déjà été fait, contrairement à l'opinion d'avant, Bitov lo Bito, que l'interdit n'est pas fait jusqu'à qu'il va annuler la possibilité du commandement positif. Ici, d'après la deuxième opinion de Kimov, le commandement négatif a déjà été fait lorsqu'il a transgressé. Et quand il vient faire un commandement positif, le commandement positif va arranger un commandement négatif qui a déjà été fait. Donc d'après lui, le lave, l'interdit, ne dépend pas si tu vas annuler la possibilité de faire le commandement positif. Chez Mishash Avar, du moment où il a fait la vera, à l'avenir, ça y est, le commandement négatif, il a été fini, c'est-à-dire que ça y est, s'il est déjà considéré qu'il a tout à fait transgressé, il doit recevoir les coups de fouet. Malgré que pose sur toi une punition de malcoup de coups de fouet, mais tu peux l'enlever en faisant le commandement positif. C'est la raison pour laquelle lorsque ce violeur-là, qui s'est marié avec cette fille qu'il a violée, qu'il a divorcée, lorsqu'il va venir au tribunal, on va lui dire, écoute, ce que tu as fait, c'était interdit. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de remarier avec elle. Et par cela, tu n'auras pas mal coûte. Et d'après Kimo, le Kimo, c'est Oye Kayema Asevi Pater. Ou bien il fait tout de suite le commandement positif, et c'est bon, il est exempté. Oye qui ou bien reçoit mal coûte. Maintenant, d'après cette opinion-là, la question de l'Agmar, elle est Likal Meimar. On ne peut pas dire que Kol Yamav Be'amon Verzekher. On ne peut pas dire la réponse de Rava, que Kol Yamav, toute sa vie, il peut toujours se rattraper et reprendre cette femme-là, que des camarades, comme Rava, il a donné la réponse. Pourquoi Shimlo Yarziren Miyad Chiavole Bedin. Parce que s'il ne va pas tout de suite la reprendre lorsqu'il vient au tribunal, il court le tribunal à donner Malkout. On peut dire que Kol Yamav, toute sa vie, il a le devoir de Hamod Verze la reprendre. Pas du tout. D'après Kimo, Velo Kimo, d'après cette opinion-là, Oubte Mekayem tout de suite.
Et c'est bon, ou bien si la personne n'est pas Mekayem tout de suite, il reçoit Malkout, d'aller Kalamem, Mekayem Lachazman, parce qu'on ne peut pas dire qu'il va accomplir plus tard. Des Imken. Parce que si tu vas dire qu'il ne reçoit pas Malkout, vu qu'il peut accomplir le commandement positif plus tard, dans ce cas-là, Lokiyem Echidamid. D'après ça, comment on peut dire Lokimo, il n'est pas Mekayem? Comment tu peux dire qu'il va recevoir Malkout, il va recevoir le coup de fouet parce qu'il n'a pas été Mekayem? Là, où Yacholobar, Ani Mekayem peut toujours dire. 10 ans plus tard, au tribunal, Ani Mekayem, je vais accomplir. Non, quand on dit qui aime Lokiyem, c'est qui aime maintenant, Lokiyem maintenant. C'est pas qui aime dans 10 ans, Lokiyem quand, Lokiyem quand. Il peut toujours être Mekayem. Donc Rachid dit, on est obligé de dire que d'après qui aime Lokiyem, c'est-à-dire qu'il doit le faire tout de suite, tout de suite. Donc en tous les cas, la question de la Gemara, elle est, Rav va lui donner une belle réponse. Bonne réponse. Mais cette réponse-là, qui dit Kol Yamav, toute sa vie, il doit la reprendre. C'est un commandement positif. Et d'après ça, on va expliquer la braïta qu'on avait vue dans le cours précédent, que s'il a divorcé, c'est un Israël, Marzir, il la reprend. L'Olam Kama, toujours il peut la reprendre. Dans ces cas-là, ça marche uniquement d'après l'opinion de Bitlo Velo Bitlo. Est-ce qu'il a annulé le commandement positif ou il n'a pas annulé le commandement positif? Est-ce qu'il a fait un neder que cette femme-là ne pourra plus profiter de lui ou pas? Et tant qu'il n'a pas fait de neder comme ça, Kol Yamav, toute sa vie, il peut la reprendre. Mais la Gemara dit, mais d'après l'autre opinion qui dit Kimo velo Kimo, ça dépend de ce qu'il a accompli maintenant ou pas. Tu ne veux pas dire Kol Yamav, tu peux dire toute sa vie, il va la reprendre. Toute sa vie, il la reprendre. Non, il vient au tribunal, on dit, t'es Mekayem maintenant? C'est bon. T'es pas Mekayem? Au revoir, tu reçois Malkout, ça y est. Donc il n'y a pas Kol Yamav toute sa vie. Tournons la page d'Avtet Vavamoud Bet. Alors la Gemara répond, quel problème? Mide ou Tama, n'est-ce pas que cette dracha-là de Rabbi et de Rav, elle est pour qui? Elle est le Rabbi Yochanan, pour Rabbi Yochanan. Pourquoi on est parti chercher de dire que Kol Yamav, toute sa vie, c'est un commandement positif qui vient après le commandement négatif? On a dit, Rav est venu à cette explication-là, parce qu'on avait un souci. Rabbi Yochanan, il avait un souci. Alors on a dit, pour Rabbi Yochanan, non, Rabbi Yochanan peut très bien maintenir ce qu'il a dit, que il faut qu'il y ait un commandement négatif, après un commandement positif, il vient rattraper le commandement négatif, et là on le dit que c'est un lav shenit classé, c'est un interdit qui peut être arrangé par un commandement positif, et sur ça Rav il a dit, il y a lo yuchal shachar, c'est l'interdit, il y a écrit après kol yamav, qu'il y a un commandement positif. Alors la Gemara va dire, nous ce qui nous intéresse à savoir, c'est est-ce que ça va pour l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est lui qui nous intéresse. Et la Gemara va nous prouver, va nous dire que Rabbi Yochanan, c'est lui l'opinion de Bito Velo Bito qui dit si il a annulé le commandement positif ou il n'a pas annulé le commandement positif. Donc on va voir que la réponse de Rava, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que c'est une réponse pour l'opinion de Rabbi Yochanan. Mais pour l'opinion de Rabbi Yochanan, ça marche très bien. Toi, tu as dit, la réponse de Rava, elle est bien pour l'opinion qui dit Bitlo velo Bito, s'il annule le commandement positif, il n'a pas annulé. Mais pas pour celui qui dit Kimo velo Kimo, qu'on va voir dans quelques instants que c'est l'opinion de Resh Lakish. Est-ce qu'il a accompli, il n'a pas accompli? Mais ici, ça ne nous intéresse pas, Resh Lakish. Ce qui nous intéresse ici, c'est Rabbi Yochanan. Et la réponse de Rava, elle marche très bien pour celle de Rabbi Yochanan. Sur le texte de Rash, un peu sur la Gemara, le Rabbi Yochanan, Amar le Rabbi Yochanan, n'est-ce pas que Rabbi Yochanan il a dit au Tana, c'est-à-dire un Amora qui disait des Braithot devant Rabbi Yochanan, on appelle un Tanat, il a dit au Tanat, ce n'est bit lo chayav velo bit lo patur, il faut que tu enseignes dans la Braïta, comme nous allons voir dans quelques instants, enseigne, s'il a annulé la possibilité d'arranger le commandement négatif avec le commandement positif, donc il a enlevé, il a annulé le commandement positif, la possibilité de faire le commandement positif, à ce moment-là, il reçoit Malkout de coup de fouet. S'il n'a pas été mevatel, s'il n'a pas annulé, il n'est pas tour, il est exempté. Vous voyez ce texte de Rashi en haut à gauche. Mideu tama el Rabbi Yochanan. Mihutzach lidosh kol yamav be'amod ve'arzer. Pour qui on a eu besoin? C'est pas traduction littérale. Mihutzach, est-ce que ça a été nécessaire? Pourquoi? Pour qui ça a été nécessaire donc? D'interpréter l'expression de kol yamav toute sa vie, que toute sa vie, be'amod ve'arzer, il a le devoir de reprendre sa femme. C'est Rabbi Yochanan, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Chez Amar, que Rabbi Yochanan a dit que le tas, c'est chez Kadmoasé. Quand tu as un commandement négatif et avant ça, tu as un commandement positif. Donc le commandement positif était avant le commandement négatif. L'okinalav, la personne, elle reçoit des coups de fouet. Les kashia le honest, mais Rabbi Yochanan, il s'est rétracté. Pourquoi? Parce qu'il avait une question. Voilà le honest. Le violeur, lui, il y a un commandement négatif et après le commandement, et il n'y a pas de commandement positif après. Malgré ça, il reçoit Malkout, le commandement positif était avant, dans le violeur. Il y a écrit l'Otieli, chez sa femme. Mais après, il y a écrit le Yuchal Shachar, il ne pourra pas la renvoyer. Pourtant, dans la Braïta, on a dit que s'il la renvoyait, il la reprend, il ne reçoit pas Malkout. C'est ça la question que Rabbi Yochanan il avait. Les Hutzach, la Sotolav Shenita classée. Donc, il y a eu besoin d'une interprétation que Rava a fait pour rendre le violeur, que c'est un lave, un interdit Shenita classé qui peut être arrangé par un commandement positif. Quand on dit ici Shenita classé, que le commandement positif va venir après le commandement négatif. Et c'est pour ça que Rava il a dit que Kol Yamav, toute sa vie, il peut toujours se rattraper et la reprendre. Donc la Gemara a dit, c'est parfait, la réponse de Rava, elle marche très bien pour Rabbi Yochanan. Donc la question qu'on a eue, elle a été répondue. C'est-à-dire,
La question était, la réponse de Rava, elle est bien pour l'opinion qui dit bitlo velo bitlo, s'il a annulé la possibilité de se rattraper en faisant le commandement positif ou il l'a pas annulé. S'il n'a pas annulé, il peut toujours se rattraper. On a dit ça marche bien la réponse de Rava Kol Yamav, toute sa vie peut se rattraper. Mais d'après l'opinion de Kimo velo Kimo, il doit accomplir tout de suite ce que le tribunal lui dit s'il ne reçoit Malkout. On était dans le problème, on dit comment on peut dire Kol Yamav, toute sa vie, c'est pas toute sa vie. On a dit Rava, il a parlé pour Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, lui, il a dit bitlo velo bitlo. Rabbi Yochanan, il a dit, tu regardes, est-ce qu'il dit bitlo ou lo bitlo? Alors, c'est un peu la Gemara, après on va faire le Rashi. Donc la réponse elle est là. Maintenant on va voir, on va développer où est-ce que Rabbi Yochanan il a dit ça, et l'opinion de Resh Lakish. On va voir aussi le Rashi. Alors, continue sur le texte de la Gemara, la troisième. De Tane Tana Kama de Rabbi Yochanan. Car un des Amoraïm, qui appelait Tana parce qu'il enseignait des Braithot et des Mishnayot, il disait, devant Rabbi Yochanan, il lui a dit comme ça. Il a dit, il y a une Braïta qui dit, Kol mitzvat lotase sheyesh ba kumase. Tout commandement négatif qu'il y a avec un commandement positif. Donc ce qu'on appelle un lav anita classé, donc un commandement négatif qui peut être arrangé par un commandement positif. Maintenant, écoutons bien les mots qu'il a dit, cet Amora devant Rabbi Yochanan, qui a posé problème à Rabbi Yochanan évidemment. Il a dit comme ça. Il a dit, la Braïta nous dit, que qui aime à Sheba, qui aime, s'il a accompli le commandement positif, pato, il est exempté. Il ne reçoit pas Malkout s'il a accompli le commandement positif. Après, il a dit, bitel à Sheba, il a annulé le commandement positif, chayav, il est passible. Et quand Rabbi Yochanan a entendu ces mots-là du Tana, donc de cet Amora qui a enseigné cette Braïta, Amarle, Rabbi Yochanan a dit, non, Maïkamrat, qu'est-ce que tu dis ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu dis qui aime pato, si tu dis il a accompli, il est exempté, alors la suite de ta phrase ne doit pas dire bitel chayav. La suite de ta phrase doit être lo qui aime chayav. Donc, si tu parles en bitel, parle en bitel. Si tu parles en qui aime, parle en qui aime. Si tu dis s'il a accompli le commandement positif, il est exempté. Alors le chidush, la particularité que tu vas dire après, c'est que s'il n'a pas été mekayem, s'il n'a pas accompli, il sera chayav. Même s'il n'a pas annulé, c'est d'après la notion, le mot qui aime, il veut te dire, s'il est venu au tribunal, le tribunal dit, fais maintenant le commandement positif. Qui aime à Sheba, il a accompli le commandement positif, tout de suite, maintenant, c'est bon, il n'est pas tour, il est exempté de Malkout. Il ne reçoit pas les coups de fouet. Par contre, il faut dire dans la suite, il faut dire, lo qui aime, s'il n'a pas accompli, il reçoit tout de suite. Il ne faut pas dire, s'il a annulé, à ce moment-là, il serait pas tour. Parce qu'en effet, si tu dis, s'il a annulé, à ce moment-là, il serait chayav. Alors, il fallait dire avant, si il n'a pas annulé, il est pas tour. Il ne faut pas dire s'il a été mekayem, s'il a accompli, il est pas tour. Et dans la suite aussi, et Rabbi Yochanan dit, si tu dis bitel chayav, dans la suite, Rabbi Yochanan dit, si tu dis bitel chayav, si tu dis, et s'il a annulé, il est passible, alors il faut dire l'obitel, s'il n'a pas annulé la possibilité, pas tour. Il est exempté, même s'il n'a pas accompli. Parce que ce n'est pas des choses qui vont ensemble. Voyez maintenant sur le texte de Rashi. Amarle Rabbi Yochanan Tana, n'est-ce pas, c'est Rabbi Yochanan qui a dit au Tana. L'ikman tane, plus loin, on va enseigner. Donc, nous, on a déjà vu cet enseignement-là, parce qu'on dit l'ikman, c'est plus loin, ça peut être 2 lignes après, donc on vient de le faire. Tane, on a enseigné, bitlo chayav, lo bitlo pato. Donc, Rabbi Yochanan a fait comprendre, donc il doit dire ou bien bitlo velo bitlo, ou bien il dit kimo velo kimo. Alors, peut-être quand Rachid dit l'ikman tane, c'est ce qu'on va voir dans la ligne juste après, que Rabbi Yochanan va dire son opinion à lui, il va dire que ce qu'il faut enseigner dans la Braïta, c'est bitlo velo bitlo. Est-ce qu'il a annulé la possibilité d'arranger le commandement positif ou bien il n'a pas annulé la possibilité d'accomplir le commandement positif? Ça, c'est Rabbi Yochanan. Ava Resh Lakish, mais Resh Lakish, détail kimo velo kimo. Resh Lakish qui a enseigné, est-ce qu'il a accompli ou bien il n'a pas accompli? Lui, le Darish le Amod ve'arzer, lui, il dit pas qu'il y a Kol Yamav toute sa vie, il a Amod ve'arzer. Il y a écrit Kol Yamav dans la Torah, mais lui dit en effet, toute sa vie, il a le devoir de la reprendre, et la lifna girushin. C'est avant le divorce, il n'a pas le droit de la divorcer, et on dit, le yuchal shachra, il ne pourra pas la renvoyer, la répudier, Kol Yamav. Pendant toute sa vie, il n'a pas ce devoir, toute sa vie, on lui dit, tu dois la garder. L'homme, pour dire que toute sa vie, ça doit être sa femme, il n'a pas le droit de la renvoyer. Donc, Rabbi Resh Lakish, il ne va pas interpréter comme Rav a dit pour Rabbi Yochanan, que Kol Yamav, toute sa vie, Be'amod ve'azr, il a le devoir de la reprendre. Ou le didé, et d'après Resh Lakish, Lav shekdamo aseh, ve'lav shenitak lase shavin. Il n'y a pas de différence si c'est un interdit et le commandement positif était avant ou le commandement positif était après. Je reprends sur le texte, ou l'idée d'après lui, d'après Resh Lakish.
Lav shekdamo assez, quand il y a un interdit, et le assez, le commandement positif, était avant. Velav shenita classé, c'est quand il y a le commandement négatif, et après il y a le commandement positif. Pour lui, Shavin, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Velokinalem. On ne reçoit pas les coups de fouet. Si quoi, elle a yekayema asemiyak, chez Zuru, Yaziru, Ben Nazir, il doit accomplir tout de suite le commandement positif. Dès que le tribunal va lui dire, tu reprends cette femme, et il ne reçoit pas malkout. Donc, d'après Resh Lakish, nous allons voir dans quelques instants sur le texte d'Agmara, lui, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, est-ce qu'il est Mekayem le Hasé ou bien il n'est pas Mekayem le Hasé? Est-ce qu'il accomplit ce que le tribunal lui a dit de faire ou bien il l'accomplit pas? Il accomplit tout de suite, c'est bon. Il l'accomplit pas, il reçoit les coups de fouet. Et d'après lui, il n'y a pas de différence si le commandement positif est avant le commandement négatif ou après. Systématiquement, à chaque fois, on lui dit, il a la possibilité de se rattraper. Mais, dans la possibilité de se rattraper de Resh Lakish, c'est s'il a été Mekayem, s'il accomplit tout de suite ce que le tribunal a dit, à ce moment-là, il ne reçoit pas malkout. S'il accomplit, il dit, je vais le faire plus tard, le tribunal va lui donner malkout. Donc, ça, c'est ce que, dans le texte de Rashi, donc Rashi s'est avancé sur la suite. Donc, Rashi nous a dit que Rabbi Yochanan a dit au Tana, qui ne veut pas dire une fois kimo et après il dit bitlo dans la même phrase, ou bien bitlo velo bitlo, ou bien kimo velo kimo. Sur le texte de Rashi, Amarle, Rabbi Yochanan a dit au Tana, my kamrat, qu'est-ce que tu as dit? Ibekiyem titne patur. Si, quand il a accompli le commandement positif, tu dis, il est exempté. Il est venu au tribunal. Le tribunal lui a dit, allez, il faut que tu te remaries. Il a accompli, il est exempté. Alors, Rabbi Yochanan de Tana, la suite de la phrase qu'il doit dire dans la Braïta, tu dois dire, blokiyem titne chayav. Il faut dire, s'il n'a pas accompli, il est chayav. Il ne faut pas dire s'il a été mevatel, s'il a annulé, il serait chayav. Non. Il veut dire, s'il lokiyem, tout simplement. S'il n'a pas accompli, il serait chayav. Enfin, le bitel, même s'il n'a pas annulé. Et si, lorsqu'il a annulé le commandement négatif, tu dis qu'il est passé de recevoir les coups de fouet, alors, tu es obligé de dire que s'il n'a pas annulé, eh bien, il est exempté. Même s'il n'a pas accompli. Donc, ça, c'est ce que le Rabbi Yochanan a dit au Tana. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan dit au Tana, tu dois arranger dans la Braïta. Maintenant, on va voir, Rabbi Yochanan dit il faut arranger d'une certaine manière, et Resh Lakish dit il faut arranger d'une autre manière. Alors, Rabbi Yochanan dit il faut enseigner bitlo velo bitlo. Il faut dire, est-ce qu'il a annulé le commandement positif? S'il annule le commandement positif, il est passible de mal, coup des coups de fouet. S'il n'a pas annulé, il est exempté de recevoir les coups de fouet. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, les coups de fouet dépendent pas s'il fait l'action ou il ne fait pas l'action. Est-ce qu'il a annulé la possibilité de faire l'action ou pas? C'est pas Kiev lo Kiev. C'est pas s'il est Kayem, il accomplit le commandement positif de reprendre cette femme. À ce moment-là, il est exempté de malkout, des coups de fouet. Non, d'après lui, tant qu'il peut faire, il n'a pas annulé la possibilité de faire le commandement positif, d'après Rabbi Yochanan, il ne reçoit pas les coups de fouet. Donc c'est pour ça qu'il dit, ce n'est bito velo bito, sur le texte de Rashi, hachi garsinan, c'est hegimel, comme ça est la version, tne. Rabbi Yochanan, il a dit au Tana, celui qui enseignait les Mishnayot, les Braithot, il a dit dans cette Braïta, il faut enseigner bitlo velo bitlo. Qu'est-ce que ça veut dire bitlo velo bitlo? Il faut enseigner dans cette Braïta comme ça. Bitel ase sheba. Si ce violeur, il a annulé le commandement positif qui est dans sa... Je donne l'exemple du violeur, c'est dans tous les commandements positifs qui rattrapent un commandement négatif. Dans l'occurrence, dans l'esprit de ce qu'on entend parler, on parle du violeur, mais c'est dans tous les autres aussi. Bitela secheba, s'il a annulé le commandement positif, chayav, à ce moment-là, il est passible. Bitela secheba, s'il n'a pas annulé le commandement positif, patour, il est exempté. Donc ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Rabbi Shimon ben Lakish dit, il faut dire kimo velo kimo, s'il a accompli ou il n'a pas accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, kimo, pato. Et après, Resh Lakish, il faut dire que s'il a accompli, c'est-à-dire accompli, quand il est venu au tribunal, le tribunal lui a dit non, il faut que tu te remaries avec elle. Encore une fois, c'est un exemple. C'est aussi dans les autres commandements positifs qui viennent rattraper un commandement négatif. Nous, tu accomplis maintenant, tu fais, eh bien, s'il accomplit, il est exempté de quand il ne reçoit pas, quand l'okim, s'il n'a pas accompli, quand on lui dit, allez, fais, non, plus tard, pas plus tard ou pas plus tard, ou il dit, même s'il dit pas plus tard, sachant s'il ne fait pas tout de suite, malkinoto, on lui donne malkout. Maintenant, Rashi nous dit, Rabbi Yochanan mokimna le matintim belavanita klase. Rabbi Yochanan, il va dire donc que la braïta qu'on a appris, c'est une braïta donc il parle lav anita klase, c'est un lav qui est rattaché à c'est la braïta qu'on a vue avant. Donc il disait, d'ailleurs c'est qui font la version ici pas le matnitin, la mishta, le matnita, donc la braïta qui disait avant que le honest, le violeur qui a divorcé et qui reprend, il doit la reprendre, il ne reçoit pas malkout, il dit c'est un lav anita klase, c'est un commandement négatif qui après ça il y a un commandement positif qui peut rattraper le commandement négatif qui a été fait avant, vu que la Torah dit ce commandement négatif, positif après, parce qu'il y a écrit kol yamav c'est après lo yuchal shachar négatif, après kol yam toute sa vie.
Deilo balav shel damo aseh. Parce qu'en effet, d'après Rabbi Yochanan, si c'est un lave, un interdit, et avant ça, il y a le commandement positif, sira le delokin. Il pense qu'il reçoit Malkut, ou le Resh Lakish, et d'après Resh Lakish, ben nitak ben kadmo aseh shavin, comme on a vu avant. Le Rashi nous avait dit, dans le Rashi d'Ibura Matril, d'Amar Rabbi Yochanan Tana, à la fin de ce Rashi-là, Rashi il a dit que d'après Resh Lakish, il n'y a pas de différence si le aseh, le commandement positif, il est avant le commandement négatif, ou il est après le commandement négatif. C'est exactement la même chose. Mais pour Rabbi Yochanan, il y a une différence. On maintient ce qu'on a dit au début du cours précédent, c'est aussi la conclusion, que d'après Rabbi Yochanan, il faut maintenir que uniquement si le commandement positif il est après, il peut rattraper le commandement négatif. Si le commandement positif il est avant, il ne peut pas rattraper le commandement négatif. Donc en tous les cas, le point essentiel, c'est ce que Bitov lo Bitov, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'il a annulé la possibilité ou pas. C'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Il dit comme ça, il faut dire dans la Braïta, tandis que Resh Lakish lui dit, il faut voir est-ce que Kimo velo Kimo. Donc tout ça c'était pour dire que la réponse de Rava, elle va très très bien, parce que c'est fait pour Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan, en effet, pour lui, ce qui nous intéresse, c'est bitlo velo bitlo. Maintenant, la Gemara nous dit, la machlok des accords de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'il faut dire kimo velo kimo d'après Resh Lakish, ou bien bitlo velo bitlo d'après Rabbi Yochanan, ça dépend d'une autre machlok. C'est la source de la machlok, est-ce qu'il faut dire qu'il a annulé le commandement positif, la possibilité de faire le commandement positif, ou bien qu'il a fait le commandement positif Kimo, ça dépend d'une autre marloquette. La Gemara dit Makamifle. Quel est le fond? Quel est le désaccord? Pourquoi ils sont en désaccord? La raison de ce désaccord. La Gemara répond le fond des désaccord, c'est une autre marloquette. Beatra Tsaf Kamifle. Ils sont en désaccord dans une atra, dans une mise en garde qui est accompagnée d'un doute. C'est-à-dire que il faut une atra maintenant, mais c'est pas sûr si la personne va transgresser cette atra. On va expliquer dans quelques instants. Est-ce que c'est considéré une atra ou bien c'est pas considéré une atra, une mise en garde? Mar Savar, maître y pense, Rabbi Yochanan y pense, atra tsafek, que lorsqu'il y a une mise en garde qui est dans le doute, eh bien shma atra, c'est oui considéré une mise en garde. Maintenant avant de continuer, rappelons ce qu'on a dit tout au début, aussi bien dans l'introduction, aussi bien dans le Rashi, on l'a redit après encore une autre fois, que d'après Rabbi Yochanan, quand est-ce que la personne, elle transgresse? Quand il y a un commandement négatif qui peut être arrangé par un commandement positif. Quand est-ce qu'il transgresse? Il ne transgresse pas au moment où il est en train de faire l'action qui est négative. Dans l'exemple de le violeur qui est en train de divorcer, ce n'est pas à ce moment-là qu'il est en train de faire l'action. Il commence la transgression. Mais quand est-ce qu'elle se finit la transgression? C'est lorsqu'il va annuler la possibilité de l'arranger avec le commandement positif. Donc, tant qu'il n'a pas annulé la possibilité d'arranger la situation, eh bien, il n'a pas encore transgressé. Donc cette personne-là, il n'a pas encore malkout, il ne reçoit pas malkout. Le malkout, quand est-ce qu'il sera passif de malkout d'après Rabbi Yochanan? Uniquement lorsqu'il va annuler la possibilité d'arranger l'interdit, lorsqu'il va annuler le assez, le positif, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure pour le violeur, lorsqu'il va faire un vœu al da'at rabim, que cette fille-là, cette femme, elle ne pourra pas profiter de lui, qu'à ce moment-là, c'est impossible qu'il va se remarier avec elle. Donc à ce moment-là, il a annulé le commandement positif, c'est à ce moment-là qu'il a transgressé. Mais au moment où il donne l'acte de divorce, à ce moment-là, si on va lui faire une atra, c'est atra tsafek. C'est une atra, non, ne me donne pas l'acte de divorce, tu n'as pas le droit, si tu vas faire ça, tu vas être passible de coup de fouet. C'est pas maintenant qu'il est passible de coup de fouet, c'est pas s'il va faire cette action-là qui va être fait maintenant. C'est si, des années plus tard, on ne sait pas quand, ça peut être demain, ça peut être dans 30 ans, dans 50 ans, il va annuler la possibilité de se remarier avec elle. Donc il y a ici une atra tsafek. Et d'après Rabbi Yochanan, Atat Safek, Shmata, mais Rabbi Yochanan dit, moi j'ai pas de souci, Atat Safek, Shmata, c'est vrai que c'est une Atra qui est dans le Safek, on ne sait pas maintenant s'il va transgresser ou pas. Mais tu lui fais cette Atra-là, et au moment où il va le faire, même dans 10 ans, eh bien cette Atra-là, elle sera valable, et il recevra Malkout. Il recevra des coups de fouet pour avoir commencé l'action maintenant en donnant l'acte de divorce, et qu'il a conclu cette action d'acte de divorce qu'il a donné maintenant, en annulant la possibilité de se remarier avec elle des années plus tard. Encore une fois, ça peut être un jour plus tard, même plus tard. Tandis qu'au Marsava, tandis que Resh Lakish lui pense qu'Atrat, c'est avec l'Oshma Atra. Lui dit, non, c'est pas possible. Une Atra qui est dans le doute, c'est pas une Atra. Donc Rabbi Resh Lakish est obligé de te dire que si la personne, on lui donne une Atra, et ça peut pas être une Atra de sa fait, c'est une Atra de Vadaï, c'est une Atra qui est sûre et certain que la personne va transgresser. Donc, lui, il est obligé de dire que quand ce violeur est en train de donner un acte de divorce, c'est maintenant qu'il est en train de faire la Vera. Et la Vera, elle est à 100% maintenant, ici, tout de suite. C'est pour ça qu'il reçoit mal des coups de fouet pour ça. Jusqu'après la Torah dit, écoute, tu dois recevoir des coups de fouet, mais on te donne une possibilité de rattraper ça en faisant un commandement positif. Pourquoi il est obligé de dire ça? Resh Lakish, pourquoi il dit Kimo velo Kimo?
qu'on regarde s'il va accomplir ça au tribunal tout de suite ou pas. Parce qu'il dit la Avera, il a déjà transgressé. Pourquoi il dit que la Avera, il a déjà transgressé? Il dit, je suis obligé de dire ça, parce que sinon, tu vas me dire c'est une atteinte, ça fait quand ils l'ont dit, donne pas l'acte de divorce. Et peut-être cet acte de divorce va se finir des années plus tard lorsqu'il va annuler la possibilité de se rattraper. D'après chaque, il dit c'est pas une option pour moi, parce que moi je pense qu'une atteinte, ça fait que c'est pas une atteinte. Si une mise en garde qui est dans le doute, c'est pas une atteinte, je suis obligé de dire que la Avera, elle se fait tout de suite, donc c'est une atteinte vadaï. Et c'est sûr et certain. Il ne transgresse pas maintenant. Parce que si tu donnes l'acte de divorce maintenant, tout de suite, tu fais la Avera et tu dois recevoir malcoute. Seulement quoi? C'est vrai que la Torah, elle a dit que tu peux te rattraper. Mais ça que la Torah, elle dit que tu peux te rattraper, c'est pas parce que tu vas finir l'interdiction en annulant le commandement positif d'après Resh Lakish, mais c'est que tu peux rattraper l'interdiction qui a déjà eu lieu d'après Resh Lakish, sur le texte de Rashi. Rabbi Yochanan Savar Atat Savek Shmata. Rabbi Yochanan y pense que quand c'est une attaque qui est dans le doute, c'est appelé, c'est considéré une attaque. Déaf, il faut dire ici Déaf, regarde bien que le bien que tout commandement négatif qui peut être arrangé par un commandement positif, l'idvarav, d'après lui, atrat safek, d'après Rabbi Yochanan, c'est toujours une atrat safek. C'est toujours dans le doute qu'on fait cette attaque. Pourquoi? Chez Over à la lave, lorsque il est en train de transgresser l'interdit, et on doit lui faire une attaque. Maintenant, je prends encore une fois l'exemple du violeur, mais ça peut être encore dans d'autres exemples, donc qu'il y a un AC qui va arranger un lot AC. Quand il fait de l'autre AC, après le AC va arranger. Quand il est en train de faire l'autre AC, c'est là qu'il faut faire l'avertissement. Ou Amar. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Quand est-ce qu'il finit cet interdit? Lorsqu'il va annuler la possibilité d'arranger l'interdit. Dans le cas du violeur, c'est s'il va faire un neder, un vœu, que cette fille-là, cette femme ne peut pas profiter de lui. Donc, lorsqu'on va chez ce violeur-là qui s'est marié avec la fille qui l'a violé, et on lui dit non, divorce pas. Donc il y a 2 témoins avec avertissement, etc. Il dit oui, je sais, quand même, je le fais. Toutes les lois d'attrape s'appliquent maintenant. Mais ça fait coup. C'est une attrape qui est dans le doute. Pourquoi? Chez Maloïva peut-être il ne va pas annuler le commandement positif, la dire à Bana plus tard, donc, pour faire un vœu et dire qu'il n'a pas le droit de profiter de moi. Et malgré ça, même 50 ans plus tard, il va faire un vœu qu'il n'a pas le droit de profiter de moi. Il va annuler le commandement positif. Pourtant, Kamardena, qui Rabbi Yochanan dit qu'il reçoit Malkout. Alma, donc on est obligé de dire que d'après Rabbi Yochanan, la Tera qui est dans le doute, parce qu'on ne sait pas s'il va plus tard annuler le commandement positif, mais on lui donne maintenant, au moment qu'il est en train de commencer ce commandement négatif, donc en donnant l'acte de divorce, et que plus tard il va se conclure, il va annuler le commandement positif, bien qu'on ne sait pas s'il va annuler le commandement positif ou pas, on lui donne maintenant la Tera, cette Tera Safek, c'est dans le doute, mais quand Shmata, c'est considérer une attra, c'est considérer une mise en garde. Resh Lakish, toujours sur le texte de Rashi, Resh Lakish lui pense qu'attra, c'est avec l'oshmata, que quand c'est une attra qui est dans le doute, c'est pas considéré une attra. C'est pas une mise en garde. Hilka, c'est pour cela. Si finir l'interdit dépendait, comme Rabbi Yochanan le dit, ça dépendrait d'annuler le commandement positif, ça dépendrait de bitlo, velo bitlo aussi, ça serait comme ça aussi d'après Resh Lakish. Dans ces cas-là, Loayalo, il n'aurait pas reçu, n'aurait pas reçu Malkout sur ça. Elle a, mais est obligé de dire que Resh Lakish lui pense que Halav Kshigiresh Nigmar. Dès que la personne a divorcé, tout de suite il a transgressé le lave, il a transgressé l'interdit. C'est pour cela, l'avertissement, la mise en garde qu'on lui met à cette personne ne divorce pas. Avec la Vadaï, c'est une attrape de sûr, maintenant il est en train de faire une affaire tout de suite. VAC, a priori il y a un commandement positif qui vient après qui peut arranger. Resh Lakish dit, ce commandement positif, Nitan liotachata malkout. Il est donné pour arranger le malkout, le coup de fouet qu'il doit déjà recevoir parce qu'il a transgressé le commandement négatif. Donc, le Cheyavo le Bedin, quand il va venir au tribunal, Oyekayem Oyeke, on donne 2 options. Ou bien, tu te remaries avec elle, tu veux pas te marier avec elle maintenant, il va recevoir malkout. Maintenant, Rashi dit, pourquoi on a expliqué d'après Rabbi Yochanan que Atrat Safek, c'est quand on le met en garde, on a un doute s'il va transgresser après la fin ou pas, c'est considéré une atra. Pourquoi on est obligé de dire ça? On pourrait très bien dire que d'après Rabbi Yochanan, l'atra, l'avertissement, il doit être fait au moment où il va annuler le commandement positif. C'est, imaginons dans le cas du violeur, il a divorcé. Après, il va faire un vœu, al-da'ad rabim, que cette femme-là n'a pas le droit de profiter de lui. Et juste avant, on lui fait une atra. Donc on lui fait la atra quand il va conclure cela, quand il va conclure ce commandement négatif. Comment? Lorsqu'il va être mevatel assez, lorsqu'il va annuler le commandement positif. Et donc, dans ces cas-là, c'est une attrape vadaï. C'est pas un attrape safek.
quand il est en train de divorcer maintenant, et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va faire ce vœu-là pour dire que cette femme-là ne pourra pas profiter de lui, ok, c'est quelque chose qui va se passer dans des années, ou demain, ou après-demain, on ne sait pas, c'est Atrat Safek. C'est une mise en garde qui est dans le doute. Mais quand il va faire le vœu que cette femme-là n'a pas le droit de profiter de lui alors qu'il a déjà divorcé, ça y est, maintenant c'est une Atrat Vadaï, c'est une attaque qui est sûre. Donc peut-être on peut dire que d'après Rabbi Yochanan, en effet, lui aussi pense que Ata, une Ata de Safek, c'est pas une Ata lorsqu'il y a une mise en garde qui est dans le doute, et que d'après lui aussi, c'est un Ata de Vadaï, qu'il y a une mise en garde qui est sûre. C'est la question que Rachid dit. Ikashia, si tu as demandé, le Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, lui qui pense que l'interdit n'est pas fini tant qu'il n'a pas annulé la possibilité d'arranger cet interdit par commande positive, Nabi, d'après lui aussi, Ikal Meibar, on peut dire, ben, il y en a qui disent comme ça ici, ba atrat, pas be atrat. Nami Kalamemar, ba, dans cet atrat, on peut dire aussi que dans ce lave, donc ce lave qui peut être arrangé par commande positive. On peut dire aussi atrat vad, on peut dire aussi, c'est une mise en garde qui est avec évidence. Comment c'est possible? Quand est-ce qu'on fait l'atrat? Lorsqu'il va annuler le commandement positif. Shua kirat alav, que là, c'est là qu'il est en train, d'après Rabbi Yochanan, d'arracher, de transgresser l'interdit. Lorsqu'il va annuler le commandement positif, qu'il ne pourra plus rattraper le commandement négatif, il va finir donc le lave. Alors, peut-être c'est ça, peut-être d'après Rabbi Yochanan aussi, c'est Atat Vadaï, c'est une Atat sûre, et on lui fait avant qu'il va annuler le commandement positif. Rashi répondit non, c'est pas ça, parce que le Olam, Ata Beshachover al Azarato Bainan. La Ata, l'avertissement, la mise en garde, doit toujours être fait lorsqu'il transgresse le commandement négatif qui est dans sa va même si ce commandement négatif dépend de quelque chose d'autre. Ici, en ce qui nous concerne, nous avons donc celui qui est en train de divorcer maintenant alors qu'il n'a pas redivorcé, c'est un lave, c'est un interdit. Et nous avons une condition, entre guillemets condition, sur le côté, pour que ce lave-là s'accomplisse, il se conclue, il faut annuler le commandement positif. C'est comme une sorte de condition qui est après, ça dépend de quelque chose d'autre. C'est vrai qu'il est en train de donner un divorce maintenant que c'est un interdit, mais ça dépend de quelque chose d'autre. Rachid dit, quand est-ce que la hatara, l'avertissement doit être fait? Pas lorsqu'il y a la condition de quelque chose d'autre, mais lorsqu'on est en train de faire l'interdit, même si l'interdit, pour qu'il se concrétise, il déborde de quelque chose d'autre, la hatara, la mise en garde doit être faite au moment où il transgresse l'interdit. Donc c'est obligé de dire que d'après Rabbi Yochanan, quand est-ce que se fait cette hatara pour cette personne-là qui va transgresser le commandement négatif, bien qu'il peut l'arranger par un positif, et tant qu'il n'a pas annulé, et que c'est vrai que quand il a annulé, c'est à ce moment-là qu'il aura transgressé le commandement négatif. Malgré ça, quand est-ce qu'on doit lui faire la au moment où il transgresse le commandement négatif? En ce qui nous concerne, c'est au moment où il est en train de donner l'acte de divorce à cette femme alors qu'il n'a pas le droit. Comment ça? C'est quoi la preuve de Rashi? Rashi dit qu'il a un bishuot. Quand on dit dans le traité Shuot, quelqu'un qui a dit Shvua shel ochal kikarzo imuchalzo. Je jure, je ne vais pas manger ce pain-là si je vais manger l'autre pain. Donc en autre mot, nous avons un pain qui a une possibilité de devenir interdit. Je ne vais pas manger celui-là. Mais cette interdiction-là, elle dépend de l'autre pain. Si je vais manger l'autre, je ne mange pas ce pain-là si je vais manger l'autre. Donc il y a un qui est interdit et il y a l'autre, c'est la condition qui rend interdit l'autre. Maintenant, s'il a mangé ce pain-là, donc qu'il avait mis en condition que s'il mange celui-là, ce pain-là, il ne mangera pas l'autre. Alors, il aurait appris à manger celui qui est interdit. Eh bien, quand on lui a fait la hatra, avant de manger le deuxième pain, c'est sûr qu'il est interdit, parce qu'il a mangé le premier pain qui était sa condition, le pain qui a dit, ce pain-là, il est interdit, si je vais manger le pain, tel pain, je vais appeler le pain de condition et le pain de l'interdiction. Donc il y a le pain de condition, pain d'interdiction. Il dit, ce pain-là sera interdit, pain d'interdiction, si je vais manger l'autre pain, pain de condition. Non, il a mangé le pain de condition. Il reste que le pain, qui maintenant il est interdit, parce qu'il a mangé le pain de condition. Donc la condition a été faite. Il va manger le pain d'interdiction. On lui dit, ne mange pas. Ça, Atéal va d'ailleurs. Pas de doute, c'est clair, c'est une attaque, c'est un avertissement qui est sûr. C'est sûr, il mange maintenant le pain qui est interdit, il va le manger juste après, c'est très bien. Mais non, c'est de l'inverse. Il a mangé le pain d'interdiction. Attention, le pain d'interdiction, il est interdit seulement quand? S'il va manger le pain de condition. Mais non, il n'a pas encore mangé le pain de condition, il a mangé le pain d'interdiction. Mais le pain d'interdiction, il risque de devenir interdit s'il va manger le pain de condition plus tard. Maintenant, à 10h du matin, il mange le pain d'interdiction. On ne sait pas si ce pain d'interdiction va vraiment être un pain d'interdiction. Si plus tard, à midi, à 13h, à 14h, à 15h, avant la tombée de la nuit, il va manger le pain de condition, il aura transgressé
d'avoir mangé ce pain, il sera vraiment interdit. Mais pour l'instant, ce pain d'interdiction, il dépend du pain de condition. Alors, donc il a lui a mangé en tous les cas à 10h du matin le pain d'interdiction. Et après, plus tard dans la journée, il a mangé le pain de condition. Et avant qu'il mange le pain de... Ils lui ont dit attention, ne le mange pas. Eh bien, c'est Atra qui est dans le doute. C'est-à-dire qu'avant de manger le pain d'interdiction, il dit attention, mange pas ce pain-là, parce que tu vas manger peut-être l'autre après. Tu seras chayav, parce que après tu vas manger le pain de condition peut-être plus tard. Alors, sur ça, il y a un désaccord entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quand il y a sur ça, c'est pas que sur ça, il y a un désaccord dans notre Gemara. Il y a un désaccord dans la Gemara là-bas, dans le traité Shavuot. Est-ce que c'est considéré Atrat Safek ou pas? Que d'après Rabbi non, c'est considéré Atrat Safek. Est-ce que c'est considéré une Atra ou bien c'est pas une Atra? Une chose est sûre, ça avait Atrat Safek. Le gars, il est en train maintenant de manger le pain d'interdiction. On ne sait pas s'il va manger le pain de condition, mais on lui fait une Atra. D'après Rabbi Yochanan, il sera chayav. Parce que Rabbi Yochanan dit, Atrat Safek, Shema Atra. C'est vrai que c'est dans le doute, mais c'est une Atra. D'après Resh Lakish, il ne sera pas chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une Atra. Parce que c'est Atrat Safek. Alma, donc on voit. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Là-bas, on ne dit pas, avant de manger le pain de condition, on va lui faire une Atra. Non, avant de manger le pain d'interdiction, à 10h du matin, on lui fait une Atra. Ah, est possible que ce pain-là, il va être jamais interdit. Malgré ça, Rabbi Yochanan, il dit, on va lui faire une Atra, et ça sera une bonne Atra, bien que ça Atrat Safek. Alma, donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas, ce qui nous intéresse? C'est que Atra, Bishati sur Bain. L'Atra, on en a besoin au moment de l'interdiction. Bien que l'interdit de manger le pain d'interdiction, il sera uniquement s'il va manger le pain de condition. Malgré ça, quand est-ce qu'on fait la Atra? Avant qu'il va manger le pain d'interdiction. Donc, en tous les cas, donc ça c'est l'explication de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et ça c'est le fond de leur machloket en ce qui concerne ce qu'on doit dire bitlov lo bitlov. Donc je répète, je récapitule. Donc d'après Rabbi Yochanan, lui qui dit qu'une atrat safek, une mise en garde, même dans le doute, c'est considéré une atrat, il peut très bien dire que bitlov, velo bitlov, même s'il n'a pas été, tant qu'il n'a pas annulé, c'est vrai qu'on ne sait pas si la personne elle va transgresser ou pas, mais c'est une bonne attra, Donc on peut très bien dire, lui ça ne dérange pas, on peut dire que Bitlov velo bitlov, il n'a pas été mevatel, il ne reçoit pas mal, tandis que d'après Resh Lakish, lui dit Atrat Safek, c'est pas une Atra. Si Atrat Safek c'est pas une Atra, on est obligé de dire que quand il vient au tribunal, on dit ça y est, t'as déjà transgressé, la transgression s'est déjà passée, donc qui ou bien t'écoutes le tribunal, tu te remaries avec elle, puis tu as déjà transgressé, juste que tu peux rattraper par le assez en te remariant avec elle, tu vas annuler donc la peine de mal coup de fouille que tu dois recevoir. Et sinon, donc sinon il reçoit le coup de fouet, mais en tous les cas, on doit dire que Atrat Safek, d'après Resh Lakish, Loshma ce n'est pas considéré une mise en garde. On va avancer encore quelques lignes sur la Gemara, bien que de toute façon on va les redire oralement pour la suite de la Gemara, mais encore un peu, pour finir la page. Ve'azdo le Tamayo. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il suit leur opinion. Dans un autre contexte, ils sont d'accord. Des hitwa, on enseigne dans le Beth Midrash. Quelqu'un qui a dit Shavua she'ochal kikar ze'ayom. Quelqu'un a dit je jure que je vais manger ce pain-là aujourd'hui. Donc cette personne-là, elle a la possibilité de manger toute la journée ce pain-là. Maintenant, si on lui fait une mise en garde, attention, tu dois manger ce pain-là aujourd'hui. C'est une attaque qui est dans le doute. Ve'avarayom. Et la journée elle est passée, velo achala. Et il n'a pas mangé. Rashi, ochal, il dit je vais manger velo achal. Concrètement, il n'a pas mangé. Avral shuato, shou yoshev. Il a transgressé sa choix lorsqu'il était assis. C'est une manière de dire, donc il n'a pas fait activement quelque chose. Et d'après le Bach, il veut dire Yoshev Batel. Yoshev Batel, sans enlever le Vav d'après le Bach. Donc Yoshev Batel, il ne fait rien, il reste comme ça, il n'a pas mangé. Il dit je vais manger. Il n'a pas été actif. 24 mars, il n'y a pas d'action. Donc c'est important pour la suite de ce petit détail-là. Il n'a pas fait de matière active. Deuxième chose à savoir, Vatrat avec Namiavia. C'est aussi une attaque qui est dans le doute. Pourquoi? Parce qu'il a dit toute la journée que je peux le manger. Donc, tu lui fais une attrape à 10h, à 11h, à midi, à 13h, 14h, tu sais pas, peut-être il va finir par le manger. Donc, d'un côté, il y a ici une chose qu'il n'a pas fait une action. Deuxième chose, que c'est une attrape qui est dans le doute. On ne sait pas quand est-ce qu'il va transgresser, il ne va pas transgresser, on ne sait jamais. Alors, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux, ils vont dire la même halakha, mais pas pour la même raison. Ils vont dire les deux Einoloke, il ne reçoit pas Malkout. Rabbi Yochanan dit Einoloke, il ne reçoit pas Malkout. On passe sur peut-être Zayn Amoudal 16b, 16a.
Mishum Davelav Shen Bomas, il dit reçoit pas malkout. Pourquoi? Parce que c'est une interdit qui n'a pas d'action. Vecholav Shen Bomas, c'est en lo qui n'a lave. Et vu que c'est un lave, un interdit, mais il n'y a pas d'action, il a été passif, il ne reçoit pas malkout. Ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Mais ce que Rachid va nous dire, Rabbi Yochanan n'a pas de souci sur la Trat Safek. Il dit, on ne sait pas s'il va la manger ou pas la manger. C'est vrai, il est 10h, 11h, midi, il reste encore le temps de la journée. La Trat est dans il n'a pas de souci avec ça. Il dit, la Trat Safek, c'est une bonne Atra, malgré le fait qu'on le met en garde dans le doute. C'est bon, il n'y a pas de souci avec ça, Resh Lakish. Le souci entre guillemets, c'est le fait qu'il ne reçoit pas malkout. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'action. Sur le texte de Rashi, Mishudav et le lav shel bomba, c'est que c'est un interdit qui n'a pas d'action. Aval Mishum Atrat Safek. Mais pour l'atra, donc il est dans le doute, l'ov miftar, il n'aurait pas été exempté. Pourquoi d'atra avec shmatra? Parce que une atra qui est dans le doute, ça c'est oui considéré une atra, c'est oui considéré une mise en garde. Et voyons Resh Lakish dit, et non loke, il reçoit pas mal. Pourquoi? Mais je devais atra safek. Et lui il dit, ce qui me dérange ici, c'est une atra safek. Tu lui as dit, il faut que tu le manges. Mais c'est pas grave, tu vas le manger plus tard. Il faut que tu le manges, si tu ne vas pas le manger, tu vas recevoir malkout. Mais il y a encore du temps. Donc c'est Rashi Mishudavi la Trat Safek. Mishum Lav Shem Bomas, Lov Miftar. Mais pour le fait que c'est un interdit qui n'a pas d'action, il ne serait pas exempté d'après Resh Lakish. Pourquoi de Kassava? Parce que Resh Lakish y pense. Lav Shem Bomas, c'est là qui m'avait dit que c'est un interdit qui n'a pas d'action. On reçoit oui malkout. Sur le texte d'Agmash conclut, la Trat Safek Loshma Atra. Si c'est une attaque qui est dans le doute, ce n'est pas une attaque. Donc dans la suite d'Agmara, on verra que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux, ils ont déduit ça des paroles de Rabbi Yehuda. On verra ça comment, Bezat Hashem, dans le prochain cours. Conclure avec une halakha. Pour que quelqu'un puisse recevoir le coup de fouet, est-ce que ça passé des coups de fouet? C'est uniquement s'il y a eu des témoins et il y a eu aussi mise en garde. Et on doit bien interroger les témoins. Maintenant, s'il a transgressé un interdit qui peut être arrangé par un commandement positif, et ils l'ont averti, ils l'ont dit ne fais pas telle chose, si tu vas le faire et tu ne vas pas accomplir le commandement positif, tu vas recevoir malkout. Et il a transgressé, il n'a pas accompli le commandement positif, il reçoit malkout, malgré le fait, c'est une attaque qui est dans le doute que s'il va accomplir, il va El Pato, eh bien, Atrat Safek, c'est Atrat. Donc, le Ram ici fait un mélange des opinions que nous avons vues. Aussi bien, donc, il dit que Atrat Safek, c'est une Atrat dans le doute. Et en même temps, il dit s'il a transgressé, il n'a pas accompli le commandement positif, eh bien, il reçoit un malkout. Conclure avec un sujet de Chassidut. On parle ici de Safek, de doute. Le doute, c'est la valeur numérique de Amalek. Amalek, il met des doutes, il vient refroidir le juif. Mais un juif, il n'a pas de doute, il étudie Chassidut, il pense à Kadosh Baruch Hu, et il se réchauffe avec l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, il renforce sa émouna dans les chachamim, dans le sage, dans ce que le rabbi dit, et dans la foi en le Mashiach, il n'y a pas de doute, il n'y a que de la chaleur, et à Mashiach, now, une excellente journée.